Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors on a eu les résultats d'Amazon hier soir et on peut voir que avant l'ouverture du marché, on a une possible augmentation, ouais, une augmentation de 6% du prix de l'action. Et tout ça, c'est en fonction des résultats qu'on a eu hier. Donc les résultats ont été globalement bons, hein. On peut voir que ici presque tout est vert. Alors concernant les revenus, on a une croissance de 12% sur les revenus globaux, avec le cloud qui n'a eu une croissance que de 12%. D'ailleurs, c'est un point à vérifier celui-là, car on était sur une base de 20 milliards et on a obtenu 23 milliards de, de revenus. Et Microsoft, qui était à 20 milliards, a obtenu 24 milliards. Donc sur ce trimestre, pour la première fois, Microsoft a vendu plus dans le cloud que Amazon. Donc c'est un point à surveiller. Pour le reste, donc pour les bits, voilà une très grosse croissance de l'EBIT à plus de 300%. Mais bon, la base comparable était très faible, hein, pour Amazon. Et l'AWS, on a une croissance de 29%. Le plus important à voir ici, c'est les marges qui passent de 2 à presque 8 en globalité. Et c'est vraiment ça qui booste en fait les bits, hein, qui passent de 2,5 à 11. Et pour les EPS, donc on a une croissance de 235%, mais la base comparable était faible, donc de 28 centimes à presque 1 dollar. Voilà, pour le guidance, bon, ils sont un peu plus faibles que ce qu'attendaient les analystes, mais ça reste globalement correct. Donc ici, on a le résumé d'Amazon, hein, donc avec une croissance de 11% à monnaie comparable, à peu près dans tout, hein. Et après, le reste, c'est voilà, les bénéfices qui sont vers les 10 milliards pour le trimestre. Un operating cash flow qui double quasiment par rapport à l'an dernier, donc il est à 71,7 milliards. Et donc le free cash flow qui repasse positif à 21 milliards sur les 12 mois glissants. Donc ça c'est très important et on va le prendre en compte pour la suite. Donc ce que nous avons vu sur les marges, en fait, c'est que la marge euh, opérationnelle était de 2 et est passée à 8. Et si on vient ici, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on revient sur le trimestre, hein, seulement, hein. Les deux premiers trimestres n'étaient pas aussi bons, mais ce troisième trimestre est même plus haut que les trimestres antérieurs. Donc c'est très très bon augure, hein. C'est un peu comme toutes les GAFAM, en fait, ils ont licencié beaucoup de personnes et donc du coup ils deviennent beaucoup plus efficients. Par rapport à l'entreprise, par rapport au ratio, donc on a toujours des ratios qui sont faibles, car c'est une entreprise qui réinvestit tout euh, dans l'entreprise. Elle réinvestit quasiment tous ses bénéfices. Il y a un peu de paiement de la dette. Et donc du coup, c'est les ratios. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'était les ratios. Les ratios de valorisation qui sont, euh, voilà, qui sont au plus bas en fait depuis les 5 dernières années. Voilà, on oscillait sur un PE entre 60 et 80. Et là, on voit en fait la chute, hein, depuis cet été. Et on est à 45 en PE. Donc c'est le plus bas en fait, hein. Il n'y a pas de... Et autre chose, donc du coup c'est pour l'année prochaine, les estimations qui sont faites. Donc une croissance encore des revenus de plus de 10%, un EBIT qui va passer, qui devrait passer vers les 40 milliards, et donc un, un net income de 33 milliards, dont l'appareil qui va prendre 50%, et un free cash flow, alors là il faudra le calculer, voir s'il est bon, il le prévoit 53 milliards.
Voilà, donc avec des perspectives pour l'année prochaine qui sont très bonnes alors que l'économie commence à chanceler, euh, avec un prix, avec un prix qui est au plus bas en fait des 5 dernières années. Euh, donc personnellement, je ne n'achèterai pas. C'est encore un peu trop cher pour moi, mais ça commence à devenir très intéressant. Voilà pour ce petit résumé des résultats. Et je vous attends dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas un petit pouce bleu et d'activer les notifications. Merci.